Alors, je me pose et je vous explique. La Lune, comme je viens de le dire, pour moi en tout cas, ça va représenter évidemment les émotions, donc ce qu'on va ressentir et ce que Laurent appelle des alarmes. Vénus, en fait, pour moi, ça va être les perceptions. C'est notre premier rapport au réel. Donc on a des sens, on ressent les choses au niveau sensoriel. Et ça, c'est Vénus par le biais du signe du taureau, hein, pas le biais du signe de la balance, par le biais du signe du taureau qui va être dans ces perceptions-là sensorielles. Et donc, comme je disais, la Lune et Vénus, ce sont les deux astres les plus personnels sur le thème. Je ne parle même pas du Soleil, on en parlera éventuellement plus tard, mais pour moi, c'est complètement à part le Soleil, dans le sens où ce sont les deux modes de rapport au réel basiques qu'on va avoir de base. Sauf que du coup, je vous ai dit, ils sont en lien avec Mercure, ces deux trucs-là, la Lune et Vénus. Et Mercure, c'est quoi? C'est le décodeur, c'est la représentation. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? La base, on va dire, c'est Vénus. Je suis dans le rapport au corps, dans les sens. Je vais percevoir des choses par le biais sensoriel, donc il y a plusieurs sens, bien sûr. Je vais apporter ces informations à Mercure, qui est donc un décodeur, qui va me faire rentrer tout ça dans un langage particulier, avec des mots, donc ce qu'on appelle les représentations. Et là, on a deux possibilités. C'est soit on part sur un mode plutôt Gémeaux, donc on va être dans une traduction de type Gémeaux qui va être plutôt spontanée dans, comment dire, une perception égale une idée, une perception égale une étiquette, un mot tout de suite. Et je ne vais pas forcément l'entendre. C'est ma manière de disséquer finalement le réel par ce biais perceptif. Ou alors sur un mode plutôt vierge, où là je vais rentrer, on en parlera après, mais dans un mode plus introspectif, où je vais essayer de vraiment mettre plein d'étiquettes, ça va être découpé en plein de champs lexicaux, etc. Mais ça, j'en parlerai après. À la limite, on s'en fiche. Donc on a Vénus, les perceptions. Mercure récupère tout ça, il essaye d'en faire quelque chose sur le plan interprétatif. Et puis on a la Lune. Et là, c'est plus compliqué, ça se corse un peu, parce que la Lune, ça va être éventuellement, je vais ressentir émotionnellement quelque chose par rapport à ce que j'ai perçu. On va dire qu'au niveau mercurien, il peut y avoir un problème d'identification. C'est soit je m'identifie à mes perceptions, soit je m'identifie à mes émotions. Et je rajouterais même, et là ça va devenir compliqué, alors je ne vais pas le rajouter, mais on pourrait aussi s'identifier à Mars, c'est-à-dire à nos instincts, à nos pulsions. Mais là, c'est encore autre chose. Hein. Mars est encore à part, je trouve, de la Lune et Vénus. J'ai déjà fait un atelier entier sur lui, donc je ne vais pas revenir trop dessus aujourd'hui. La Lune, les émotions, comme je disais, pour Laurent, ce sont des alarmes. Ça veut dire que si on était juste sur le rapport Vénus-Mercure, on serait sur un chemin direct entre ce qu'est la réalité réellement. C'est Lacan aussi qui parlait de ça, c'est pour ça que ça me fait un peu rire, c'est l'accès au réel, on l'a jamais immédiatement. C'est un truc qui est là et on ne peut que le traduire, on ne peut que essayer de l'interpréter, mais on n'y a jamais vraiment réellement complètement accès. Sauf, je crois, quand il y a un lien direct entre Vénus-Taureau et Mercure. Parce que si Mercure est directement en lien avec Vénus-Taureau, alors il est directement en lien avec le perceptif, avec les sensations. Et du coup, si vous voulez, c'est le rapport le moins pollué possible entre le réel et les représentations de ce réel. Vous voyez, le chemin, c'est le plus direct, en fait. Si maintenant, on imagine, je fais un lien entre la Lune et Mercure, pardon, je réfléchis à d'autres trucs en même temps. La Lune et Mercure, si je fais ce lien-là, en fait, je peux avoir l'impression, par le biais de mon émotion, par le biais lunaire, ce qu'on appelle l'intuition aussi, du coup, d'avoir accès à ce réel, sauf que le chemin peut être complètement, beaucoup plus sinueux et il sera en tout cas beaucoup moins direct. D'un point de vue astrologique, il y a deux choses qui expliquent ça très très bien. Je vais vous en parler dans un instant, mais je reviens à la théorie de Laurent Martinez, parce que c'est là qu'il y a le truc intéressant. Je vous en parle tout à l'heure, et depuis tout à l'heure, et je ne le dis pas. C'est que, en fait, pour Laurent, quand on n'est plus en lien avec la perception, quand on n'est plus en lien avec le réel, on va créer une émotion pour nous dire, finalement, comme une alarme,
qu'on n'est plus en lien avec le réel et qu'on est parti dans un délire, dans quelque chose d'imaginaire, dans une représentation erronée de ce qu'était cette perception et de ce qu'était ce réel. Et donc du coup, cette alarme, cette émotion, elle est là pour nous dire: «Wow, wow, il y a un truc à l'intérieur de toi qui déconne en fait, qui n'est plus en lien avec ce que tu as perçu, avec ce qui était là au départ dans le réel».